Les nouvelles technologies hissent l'expérience client au cœur des stratégies d'innovation des complémentaires santé. C'est l'une des grandes conclusions de l'étude Precepta sur la transformation du risque dans l'assurance santé. Les nouvelles technologies permettent en effet l'émergence de nouveaux usages à distance autour de la logique de prévention, à l'image des pratiques de self-care et de téléinformation via des applications mobiles comme AXA Santé, mais aussi des pratiques de quantified self ou télémonitoring. Garmin fournit par exemple un moniteur d'activité au tout premier contractant de l'offre Optéo Santé d'audience. Plus audacieux encore, AXA, dans une approche caractéristique test and learn, a annoncé son engagement dans le champ réglementé de la télémédecine. AXA s'attaque ainsi aux deux principales causes de renoncement aux soins des Français, l'accès sans attente à la prestation médicale et le coût. Les patients sont en effet attentifs à la qualité de la prestation médicale au sens large et à son coût. Dans ce contexte, la proximité entre les complémentaires santé et les prestataires de soins apporte une garantie quant à la satisfaction des clients, une proximité renforcée avec l'entrée en vigueur de la loi Leroux. Et des marges de manœuvre existent pour améliorer cette satisfaction client. Il s'agit pour la complémentaire santé de sélectionner des professionnels de santé conventionnés ou signataires d'un contrat d'accès aux soins et des établissements de santé affichant des tarifs journaliers de prestations et des suppléments raisonnables. C'est ainsi que la Fédération nationale de la mutualité française a mis en place un conventionnement hospitalier mutualiste pour assurer à ses adhérents un accès à des soins de qualité à des tarifs maîtrisés. Elle a pour cela redynamisé son offre en propre à travers plusieurs initiatives. Le marché de l'assurance santé traverse une période propice à un investissement dans de nouveaux champs de la gestion du risque. La mise en place des garanties planchers du panier de soins ANI pour accord national interprofessionnel et de plafonds de remboursement dans le cadre du nouveau contrat responsable entraîne une standardisation des produits autour d'une offre de base sélectionnée par les entreprises. Dès lors, la différenciation ainsi que la maîtrise des coûts et de la qualité des prestations santé s'imposent comme les nouveaux piliers du développement des organismes complémentaires d'assurance maladie, les OCAM. D'autant que dans tous ces domaines, la convergence d'intérêts est réelle entre les entreprises et les salariés. Préalable pour améliorer la gestion du risque, l'accès aux données est soutenu par un mouvement de fond, l'open data. Certes, la mise en open data des données de santé issues des systèmes d'information des établissements de santé, de l'assurance maladie ou encore de mutuelles constitue une avancée remarquable. Mais un certain nombre d'interrogations subsistent. Quid des données issues des réseaux de soins ou des objets connectés? Comment les OCAM peuvent-elles optimiser leur offre dans ces conditions, notamment segmenter et analyser finement les risques afin d'accompagner au mieux les assurés? Quels sont les risques et les opportunités? Il y a une personnalisation des garanties et à une recherche des meilleurs profils. Évidemment, toutes ces questions autour du recueil et de l'exploitation des données de santé devront rapidement trouver leurs réponses.